Le gouvernement qui s'est donc réuni comme à son habitude ce mercredi pour le Conseil des ministres, il a inscrit à son ordre du jour plusieurs dossiers, au nombre desquels ceux relatifs à la clôture de l'année des légumineuses. Nous en saurons plus dans ce reportage. Les dossiers examinés ont aussi porté sur l'octroi de permis d'exploitation minière et le lancement d'appels d'offres pour des infrastructures routières. Le point avec Yacouba Gamene et Nyarkiteda. À ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif, un projet de loi relatif au crédit bail a été adopté et sera transmis au Parlement. Il s'agit de lui donner un cadre juridique et de se conformer aux normes communautaires. Le Conseil a également adopté un décret relatif à la clôture de l'année internationale des légumineuses prévue du 10 au 11 février prochain à Ouagadougou. 3 grandes mines vont bientôt s'ouvrir à nouveau au Burkina Faso. C'est en tout cas la déclaration faite aux hommes des médias à l'issue du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement. Le Conseil annonce de bonnes nouvelles relatives à la réalisation de grosses infrastructures. Longtemps annoncé, les appels d'offres des dites infrastructures sont enfin lancés. Le ministre également des infrastructures a fait le point donc de lancement des appels d'offres intervenu hier pour le pont de Nazénon, route de Pau, le pont sur la Silba dans la Nyanya, le bitumage de la route Manga-Zabré, l'autoroute Ouaga-Koudougou, le contournement de Ouaga, la voirie de Bobo et de l'échangeur de Bobo et 400 pistes rurales supplémentaires. Ces appels d'offres-là donc ont été lancés hier et le déploiement interviendra donc le 16 février prochain pour une mise en œuvre rapide de ces différents projets dans le cadre donc des infrastructures. En revanche, le Conseil déplore l'accident de la circulation intervenu sur l'axe Oundé-Koumbia, causant une dizaine de morts et plus de 40 blessés. L'attaque d'un camp militaire de Gao au Mali n'est pas passée sous silence par le gouvernement burkinabé. Le gouvernement donc présente donc ses condoléances à toutes les familles de ces victimes, aux armées impliquées donc dans ce camp qui ont connu donc leurs soldats touchés, et également réaffirme son engagement à continuer à collaborer donc avec la sous-région pour que justement ce terroriste-là puisse être vaincu par la collaboration entre les différents pays. C'est 18 janvier 2017, jour du match des étalons, le gouvernement renouvelle son soutien et ses encouragements aux 11 nationales pour la suite de la compétition continentale qui se déroule au Gabon.